En route vers la Bundesliga. Un nouveau joueur est sur le point de quitter Barcelone. Un joueur de l'Inter Milan proposé au FC Barcelone. Un club espagnol vise à recruter la pépite de Barcelone. Des rapports révèlent le plan du Barça pour inscrire Szczęsny. Commentaire inattendu de Nico Williams sur la victoire du Barça et le but de Lamine Yamal. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur le Barça cette saison. Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et partager. En route vers la Bundesliga. Un nouveau joueur est sur le point de quitter Barcelone. Selon certains rapports de presse ces dernières heures, un nouveau joueur est proche de quitter le FC Barcelone durant le mercato estival actuel, en raison de l'absence d'opportunité de jouer avec l'équipe première. Le jeune Guy Fernandez, âgé de 17 ans, fait face à de grands défis pour obtenir des minutes avec l'équipe première du Barça sous la direction de Hansi Flick. Cela s'explique par la forte concurrence au milieu de terrain, où l'on retrouve des noms importants comme Pedri, Gavi, Fermin, De Jong, Bernal, Casado et Dani Olmo. Le Borussia Dortmund vice Fernandez. Bien qu'il possède des qualités multiples qui lui permettent de jouer aussi bien près de la surface adverse qu'au milieu de terrain, l'encombrement à ce poste limite ses chances de participation. Cependant, l'avenir de Fernandez ne semble pas lié à jouer avec le Barça Athletic en deuxième division, surtout compte tenu de l'intérêt de plusieurs clubs européens pour son talent émerge, en tête desquels figure le Borussia Dortmund, qui a déjà fait des démarches sérieuses pour s'informer sur sa situation. Le journal allemand Bild a révélé début août que le club surveille de près le joueur, tandis que le journaliste Gianluigi Longari a confirmé que Dortmund s'était déjà renseigné sur les détails de son contrat et la possibilité de le recruter. Selon ces mêmes rapports, le Barça ne souhaite pas perdre son jeune joueur, et en cas d'accord avec Dortmund, il est probable que ce soit uniquement sous forme de prêt sans option d'achat, afin de lui donner une expérience européenne supplémentaire tout en préservant son avenir au Camp Nou. Durée du contrat de Guy Fernandez avec Barcelone. Fernandez a attiré l'attention la saison dernière après avoir inscrit 7 buts en seulement 32 matchs avec l'équipe réserve alors qu'il n'avait que 16 ans, ce qui reflète son talent précoce. Le joueur est lié par un contrat avec le Barça jusqu'en 2027 et est représenté par le célèbre agent Jorge Mendes. Un joueur de l'Inter Milan proposé au FC Barcelone. Le FC Barcelone a reçu une offre pour recruter l'un des joueurs de l'Inter Milan durant le mercato estival en cours, avant la fermeture de la période d'inscription. Selon le journal Sport, l'agent Pini Zahavi a proposé à la direction du Barça le recrutement du défenseur français Benjamin Pavard, joueur de l'Inter Milan. Le média espagnol précise que le Français souhaite quitter l'Inter Milan cet été, tout en gardant la nécessité de poursuivre sa carrière en Europe. Le Barça reçoit une offre pour Pavard. De son côté, l'Inter Milan n'oppose pas de refus à vendre le défenseur français, champion du monde en 2018, afin d'alléger sa masse salariale, alors que le contrat de Pavard avec le club italien court jusqu'à l'été 2028. Le Barça, pour l'instant, n'a pris aucune mesure dans les négociations pour recruter Pavard, préférant concentrer ses efforts sur l'enregistrement des nouveaux joueurs ainsi que ceux ayant prolongé leur contrat auprès de la Liga. Les dirigeants blaugrana écartent l'idée de bouger pour le joueur de l'Inter, en raison de la situation financière complexe du club et de la nécessité de revenir à la règle du fair play financier 1h1, comme l'a expliqué la presse espagnole. Un club espagnol cible le joyau du FC Barcelone. Ces dernières heures, plusieurs rapports de presse ont révélé l'intérêt du Real Betis pour recruter l'un des jeunes talents du Barça durant ce mercato estival. Marc Casado figure parmi les noms qui ont attiré le plus d'attention cet été, après avoir brillé la saison passée, mais il se retrouve face à un défi majeur cette année avec la possibilité limitée de jouer en équipe première. Selon le quotidien espagnol Sport, le Betis recherche un milieu défensif aux caractéristiques similaires afin de compenser le départ de Johnny Cardoso vers l'Atlético Madrid. Cependant, malgré les bonnes relations entre les deux clubs, l'opération paraît quasiment impossible. Évolution de l'avenir de Casado au Barça. Le FC Barcelone ne compte pas se séparer de Casado pour moins de 30 millions d'euros, surtout au vu de son niveau l'an passé, une somme qui dépasse les moyens du club andalou. Ces dernières années, le marché a d'ailleurs connu plusieurs transactions fructueuses entre le Barça et le Betis, comme les transferts d'Emerson Royal, Chadi Riyad, Abd, Vitor Roque ou encore Collado, avec des bénéfices sportifs et financiers pour les deux camps. Malgré des discussions cet été entre les deux clubs sur plusieurs options, rien n'a encore été conclu.
L'entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, a souligné que son équipe avait besoin d'un milieu défensif aux caractéristiques proches de celles de Cardoso ou Guido Rodriguez, ce qui ferait de Casado une option idéale sur le plan technique. Mais pour l'instant, cela ne va pas plus loin qu'une prise de renseignements, le Barça refusant même l'idée de céder une partie des droits du joueur, malgré l'intérêt financier que cela pourrait représenter pour respecter la règle du fair play 1-1. D'après la presse espagnole, Casado reste déterminé à poursuivre son aventure avec le Barça, ce que son entourage a confirmé à la direction du club. Bien qu'il ait reçu des offres en début d'été de clubs de Premier League et de l'Atlético Madrid, le joueur considère que jouer au Barça est un rêve qu'il souhaite prolonger. Il espère obtenir du temps de jeu supplémentaire malgré la concurrence pour une place de titulaire. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a envoyé un signal clair lors du match d'ouverture contre Majorque, en ne donnant aucune minute à Casado et en préférant miser sur Frenkie de Jong, avec la possibilité d'utiliser Gavi dans le même rôle. Le club attend aussi le retour de Marc Bernal en septembre, que Flick considère comme un véritable pari pour l'avenir du milieu de terrain. Il est donc probable que Casado reste au Barça, au moins jusqu'à janvier prochain, mais si son temps de jeu ne progresse pas, il pourrait reconsidérer son avenir durant le mercato hivernal. Des rapports révèlent le plan du Barça pour inscrire Szczęsny. Des articles de presse ont dévoilé le plan du FC Barcelone pour inscrire son gardien Wojciech Szczęsny avant le match contre le Levante, samedi prochain, lors de la deuxième journée de la Liga 2025 à 2026. Selon le journal espagnol Marca, le Barça cherche à se séparer du duo Oriol-Romeu et Inaki pour pouvoir inscrire Szczęsny. Le club ouvrira des négociations directes avec Oriol-Romeu afin de résilier son contrat, dont il reste seulement 1 an, le joueur acceptant de renoncer à une partie de son salaire, tandis que le club assumera une autre part des paiements malgré son départ. Concernant le gardien Inaki Peña, son contrat sera d'abord renouvelé puis il sera prêté, une méthode qui permettra de réduire la charge de son salaire. Avec les économies réalisées grâce au contrat de Romeu, cela suffira pour que Szczęsny soit officiellement inscrit avant le match contre le Levante samedi prochain, lors de la deuxième journée de la Liga. Commentaire inattendu de Nico Williams sur la victoire du Barça et le but de Lamine Yamal. Lorsque l'on a demandé à Nico Williams de commenter la performance du Barça lors de l'ouverture de la Liga contre Majorque, le jeune joueur ne s'est pas contenté de regarder le match de manière superficielle, mais a parlé avec des mots chargés de signification cachée, comme un aveu personnel d'une décision importante qu'il avait prise l'été dernier, alors qu'il était tout près de porter le maillot du Barça, avant de choisir de rester et de prolonger avec l'Athletic Bilbao. Nico a commencé son intervention avec franchise en déclarant: personne ne peut nier que le Barça est apparu fort lors de la première journée de championnat. Gagner 3-0 à l'extérieur, même face à un adversaire qui a terminé le match à 9 joueurs, reste un indicateur du caractère d'un champion. L'important n'est pas seulement le résultat, mais cet esprit visible dans les déplacements des joueurs, la pression haute et la capacité de transformer chaque petite opportunité en menace directe pour le but. Voilà le Barça que nous avons l'habitude de voir, une équipe impitoyable lorsqu'on lui laisse de l'espace. Mais Nico ne s'est pas limité à louer l'équipe catalane. Il a également mis en lumière Lamine Yamal, qui a attiré tous les regards. Ce que fait Yamal à cet âge est incroyable. Porteur le maillot numéro 10 n'est pas un détail. C'est porter l'histoire, l'héritage de noms qui ont marqué l'histoire du football. Pourtant, nous avons vu un jeune joueur agir comme s'il jouait sans pression. Ses passes, son audace dans les dribbles, son élan pour tirer, tout cela reflète la personnalité d'un joueur né pour être différent. Certains pourraient penser que ce n'est qu'un éclat temporaire, mais en réalité, ce qu'il fait montre des signes d'une carrière longue et influente. Puis, avec une sincérité teintée de dimension personnelle, Nico a ajouté: je sais que certains souhaitaient me voir aux côtés de Yamal, Pedri et Gavi au Barça, et je comprends parfaitement ces désirs. L'option de partir était sérieusement envisagée, ce n'était pas une décision facile. Le Barça est un grand club, tout joueur rêve de porter ses couleurs, mais j'ai choisi de rester à Bilbao, car je sentais que mon parcours ici n'était pas terminé. J'ai ressenti que je devais écrire de nouvelles pages avec le club qui m'a tout donné, avec les supporters qui me considèrent comme une part de leur identité. J'aurais pu faire partie de ce nouveau projet sous la direction de Hansi Flick, mais j'ai préféré être le capitaine dans mon équipe et non un simple élément dans un grand système. Avec un sourire plein de confiance, il a poursuivi: quand j'affronterai le Barça cette saison, ce sera un défi particulier. Affronter une équipe avec des joueurs comme Yamal est une opportunité de prouver ma valeur,
de montrer que je peux aussi faire la différence, même sans porter leur maillot. Au final, le football n'est pas seulement une question de transfert et de contrat. C'est une histoire d'appartenance, et rester à Bilbao reflète ma conviction que le succès peut emprunter plusieurs chemins. Nico a conclu son propos par un message plus profond. Le Barça restera le Barça, un club qui fabrique des stars et attire l'attention. Mais le monde a aussi besoin de clubs qui préservent leurs talents et construisent leurs projets avec eux. Lamine Yamal écrit une nouvelle histoire là-bas, et moi, à Bilbao, j'écris la mienne. Peut-être que nous ne portons pas le même maillot, mais nous partageons la même passion, celle de prouver que notre génération peut changer le visage du football espagnol. Par ces mots, Nico Williams a offert une perspective différente dans son commentaire. Il ne s'est pas contenté de louer le match du Barça ni le talent de Yamal, mais a fait de son propos un reflet de sa décision cruciale entre le rêve de porter le maillot blaugrana et la réalité de faire l'histoire avec l'Athletic Bilbao.